Dans le dernier épisode, les 4 aventuriers ont été réveillés en pleine nuit par de l'activité au sein de l'auberge où ils prennent du repos. Sortant de leur chambre, ils découvrent leur hôte vêtu d'une toge noire et surpris de ne pas les trouver endormis. Inquiétés par un mot laissé sous l'oreiller de Carlotte et dans lequel une main enfantine appelle à l'aide, ils vont alors tenter de fouiller les lieux à la recherche de Nora. Alors que les 4 compagnons se montrent suspicieux et pressants, Sepp tente de leur échapper en s'enfermant dans ses appartements, suivi par Anna, rapidement muselée et capturée par son frère Heinz, jusqu'alors à demi conscient, après avoir apparemment été droguée. S'enfonçant dans la cave de l'auberge, Anna découvre un réseau de baignoires rempli de sang, des cellules dans lesquelles des corps sont enfermés, Nora elle aussi sous les verrous, ainsi qu'un hôtel démoniaque représentant une créature hideuse. Et c'est Donc- vivant ce machin-là ou Non, mort c'est une. Tu as vu que c'était statue, quoi. une statue. D'accord. Voilà, tu comprends que c'est un hôtel en fait, parce que tu vois qu'il y a des marches, tu vois que c'est en haut d'une En marche, même tu temps, vois avec qu'il y a... la tenue de Sepp, on s'en serait douté quand même un petit Voilà, peu. exactement. Donc tu vas gagner bien entendu du point de folie. 10 points de folie. T'en as Combien combien toi en ce moment? T'en as 4. Tu vas me lancer, j'avais prévu de faire lancer un des 3. Alors, je peux pas lancer un D3. Bah si, slash R, un des 3, non? R Dans le chat, tu fais slash R et plus loin un des 3. slash 1 D. Ok, bah tu gagnes un point de folie. Ça va. D'accord. Et Ok. tu passes donc cette statue démoniaque. Enfin, je dis démoniaque, mais c'est pas vraiment démoniaque, c'est plutôt, ça a l'air maléfique, quoi, tu vois. Chaotique, quoi. Pas chaotique, c'est parce que tu remarques pas de signe ostentatoire du chaos pour l'instant, ou en tout cas t'en remarques pas. Tu remarques que c'est quelque chose qui a l'air, comment dire, néfaste, nocif, d'accord, méchant, d'accord. Les gars te font tourner un tout petit coin, ouvrent une autre porte, et tu te retrouves dans une petite pièce qui ressemble à un petit boudoir, en fait, avec un grand lit, un petit bureau tout mignon, avec un petit journal, une petite encrier, un porte-plume, etc. Et voilà, d'accord. D'accord. Et il m'a On toujours remonte. pas posé l'autre. Il t'a toujours pas posé, il te tient fermement. Ok. Et en plus, il a sa main sur ta bouche, il t'empêche de parler. D'accord. Génial. On remonte. Bien entendu, tu ne dis rien. Mais oui, bien sûr, t'inquiète pas. Voilà, tu connais le truc. Nous Nous revoilà. revoilà. J'ai vu qu'il y avait tatoué, qu'il avait marqué un truc sur Discord, je sais pas ce que c'est. Elle a dit qu'elle Non, avait pris une j'ai note. Ça plus l'a rien tellement écrit, perturbée qu'il a fermé la porte D'accord. parce Ouais. qu'elle a plus rien noté. J'étais prise dans le truc. 22h30, et ben tu réécouteras le replay au bout d'une heure et demie. Donc, c'est Grim. Moi, j'ai tout noté. Hein. Très bien. Rattaque la porte. Ok, là tu peux faire tes 2 attaques. Ok, et la deuxième. Ok, donc tu as réussi à perforer avec ta hache la porte, c'est-à-dire que tu l'as entamée sur la moitié basse, on va dire, parce que tu es un nain, mine de rien. À côté de la serrure, donc il y a un trou béant, mais tu peux pas passer. Par contre, tu vois clairement qu'à l'intérieur, il y a une toute petite lumière, parce que tu sais pas d'où elle vient. En fait, c'est la lanterne qui est derrière, mais tu sais pas d'où elle vient. Et tu vois qu'il n'y a plus personne. Et que la porte en face de toi, au fond, est ouverte. Est entrouverte, pardon. Atalana. Bah, il y a Bien toujours sûr, la clé dans la serrure. Bien sûr, Grim, il peut dire, il peut parler. Hein. Bah, là, tu Voilà, vois pas s'il y a la clé dans la serrure, parce que... T'as pas été Dit que- sadique au point de lui faire refermer la porte à clé. Non. C'est lui qui l'a pas fermé. Au fond, c'est entrouvert. Il faut foncer. Ouvrir la porte en passant le bras. Oui, ben je passe le bras. Enfin, moi, si je peux, je sais Oui, pas. tu peux t'approcher, J'essaye de passer le bras et d'attraper la clé. tu mets un petit coup de hanche à Urgrim, il apprécie pas forcément, mais il te laisse faire. Parce Allez. un coup de hanche d'elfe, c'est au niveau du menton, hein, pour le... Après, surtout que je suis grande, je crois. Tu passes la main, Voilà. tu sens, parce que tu ne vois pas, tu sens la Oui, clé. Oui. Fais un test d'agilité très facile, à plus 10. Juste voir si tu arrives à tourner ton poignet à l'envers, pas, dans le bon sens. Non, même pas. Plus 30, très facile, c'est plus 30, pardon.
Agilité basique, hein, c'est pas, c'est une carac. Dans les caracs, d'accord. Agilité, là je fais ça. Et plus 30. Je mets plus? Ouais. Oui. Tu rajoutes Non, tu mets pas le plus plus, 30. tu mets juste le Non, chiffre. je mets juste 30 alors. Oui. Sinon, ça Bien. ça va pas marcher. Mais pourquoi ça marche pas? Non, tu veux. Ça Voilà. vous autres réfléchissez ce que vous avez fait. Bien, donc tu arrives avec ton doigté délicat d'elfe, tu arrives à déverrouiller la porte sans problème. Si bien que Voilà. tu peux même l'ouvrir. Tu as réussi ton jet Ouais. parfaitement. C'est-à-dire qu'avec ta main, tu la déverrouilles, avec ta hanche, tu pousses sur Grim, avec ton pied, tu ouvres la porte. Voilà, allez, Et tu parti. fais même une Ah, petite révérence si tu as envie. Donc, ok. Salto arrière et révérence dans la foule. Voilà, c'est ça. Bon, du coup, moi, mon action est finie, là. ton action est finie, en effet. Alors, c'est à Anna. Anna, comme je te l'ai dit, hein, Moi, je suis en train d'étouffer. tu ne peux pas faire grand-chose parce que tu as une main sur la bouche. Tu peux regarder autour de toi, tu vois ce que je t'ai dit. Est-ce que tu veux essayer de te libérer? Très franchement, pour l'instant, non, parce que je pense que je suis complètement amorphe après ce que j'ai vu. D'accord. Je pense que là, je suis... Voilà. Bon, c'était sur le coup, on va dire. T'as pas eu de malus. Hein? C'était sur le coup, tu n'as pas eu de malus, donc tu pourrais agir correctement. Là, c'est Ah, toi qui en d'accord. rajoutes. Bah, je peux essayer de me libérer, ouais. Mais Tu peux bon, toujours essayer de te débattre, en fait. Voilà, c'est tout. j'essaye de le mordre, parce que vu qu'il a la main sur ma bouche. D'accord, une deuxième Encore fois. de le mordre. Allez, bah, On verra vas-y. bien. Peut-être que les Sur un juste malentendu, mordre. ça pourrait marcher. Non, Alors, mais mordre, c'est peut-être que les doigts sont plus tendres qu'ailleurs, tu vois. mordre, tu vas pouvoir arriver. C'est C'est juste un savoir des si tu 10? fais des dégâts ou pas. Voilà, tu fais un des 10. Je vais voir ce que ça fait. Ben voilà. Oh. Écoute, Ça me donne rien du tout. T'as pas de bol. t'as juste réussi à sortir la pointe de ta langue et puis. Tu le chatouilles, en fait. Je lui bavais sur la main, ça a peut-être le Alors dégoûter. lui, on considère qu'il a joué tout à l'heure avec son frère. Ok, ça marche. Carlotte, c'est à toi. Donc, Talana a ouvert la porte, c'est ça? Oui. Et ben, si elle me laisse passer, je me précipite Oui, mais dans... moi, je suis poussée. Que, de toute façon, voilà. Et j'ouvre la porte. D'accord. Alors la porte est entrouverte. Ok. Donc, je l'ouvre en grand. Tu l'ouvres en grand. Tu mets quoi, un coup d'épaule. T'as fait à la quarterback. Je sais pas s'il faut la pousser ou la tirer. Là, il faut la pousser. Là. Donc, un coup d'épaule. Et je peux attraper ma dague en même temps. T'avais quoi à la main pour l'instant? J'avais ma dague à la ceinture, en fait. Ben, on va dire que t'as pris ta dague avant. Ok. Et que t'as foncé après. Ça te va? Ouais. Parce que je vais pas te faire arrêter ta course, sortir ta dague. Bref. Donc tu Ouais. cours, tu sors ta dague, tu cours, tu Et enfonces la porte, tu entends un bruit comme si quelque chose se renversait au moment où tu as enfoncé la porte. D'accord? Comme si un peu tu avais fait tomber une soupière ou un truc comme ça. Mhm. Non, c'est pas ce que tu crois. Et, et voilà. Est-ce que les autres, vous allez la suivre ou pas? Juste pour savoir. Je suis. Bah oui, bien sûr. D'accord, vous suivez? Ok. Alors dans ce cas-là, je vais juste faire jouer les autres. Madoria, tu viens juste 30 secondes derrière avec moi, s'il te plaît. Ça marche. Voilà, je suis là. Juste pour te dire que tu t'es retrouvé dans une petite pièce, un petit boudoir. Tu remarques, hormis, en plus d'un lit, d'un bureau, comme je te dis, d'un petit coffre et d'un poêle dont le tuyau d'évacuation s'enfonce dans le plafond. Ah bah, je comprends mieux la chaleur. Voilà, tu comprends mieux. Tu peux aussi essayer de deviner l'endroit où tu es caché, en fait, parce que ça s'enfonce en droite ligne. Tu remarques une espèce d'alcôve dans le mur de gauche. Et cette alcôve présente quelque chose de particulier parce qu'elle n'est pas faite comme les autres murs. En fait, tu te rends compte que c'est l'arrière d'un meuble. Ok? En fait, c'est une sorte de petit passage secret. Et tu remarques qu'il y a d'ailleurs une petite poignée à l'arrière de ce meuble. Et tu remarques dans les planches qui font l'arrière de ce meuble un petit œilleton, un œil de bœuf, d'accord? D'accord. Vas-y, enfin, je sais plus comment on appelle ça. Voilà. Un Judas, voilà. J'ai- Ok? Ça te va? Ça va? Et tu vois que Sep se rapproche de ça, je regarde dans l'œilleton et met sa main sur la poignée. Ça marche? Ça marche. Allez, on remonte. Et il attend.
Non, c'est pas grave. Elle est où Je disais c'est pas grave. J'ai juste dit et il attend. Voilà. D'accord. Urgrim, tu te précipites. Oui. Talana, tu te précipites. Oui, moi, je suis On va derrière, faire 2 packs. On va faire Urgrim, Talana, Anna ensemble. Non, Voilà. Urgrim, Talana, Carlotte ensemble. Et voilà, je vais vous mettre d'ailleurs la même initiative. Je vais vous mettre celle de Talana. Non, celle d'Urgrim puisque c'est à Urgrim. 36. 36. Et les autres, on va leur mettre 51. On reprendra les anciens chiffres après. 51. Tac. Trié par ordre décroissant. Voilà. Donc c'est pas eux, c'est à vous. Carlotte, Talana, Urgrim. Urgrim, Talana, Carlotte. Vous vous précipitez, c'est ça? Oui. Oui. Bah, la D'accord. porte est grande ouverte là, donc on La voit. porte est grande ouverte maintenant. Alors la lumière, elle est comment? Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez comme éclairage? Bah, il y Bah, a la flamme par terre dans le bois. Oui, ça vivote, hein, ça suffit pas pour vous éclairer. Moi, j'ai pas de lumière sur moi. Mais dans la pièce, il n'y a pas de la lumière? Justement, je voulais savoir si derrière vous il y avait de la lumière ou s'il fallait la Non. lumière de la Il pièce. n'y avait pas la bougie toujours? Elle était posée sur le plateau. Urgrim avait le plateau, il avait lancé le plateau, je crois. Ah, bon. Et on n'a pas foutu le feu, on a eu de la chance. Ouais, j'ai pas essayé. Elle s'est Il n'y a pas pensé. Yes. elle s'est éteinte avec la force d'Urgrim. Donc il y a une bougie quelque part par là? Il faut la trouver. À tes pieds, là, oui, il y en a une. Bah alors je Elle est ramasse la éteinte. bougie. Elle est éteinte, je vais juste dire que tu l'allumes à la flaque de la petite huile Voilà, qui brûle à tes pieds. Vous entrez donc dans une pièce que j'ai déjà décrite à Anna. Je vais la révéler, comme ça tout le monde pourra la voir. Mais après, d'abord, je vais vous le dire. Dans cette pièce, vous remarquez tout de suite que, premièrement, vous marchez dans une flaque de sang. Hop. Deuxièmement, vous remarquez surtout l'odeur qui est celle du sang. L'odeur métallique, donc, qui vous prend derrière la langue, là. Et je suppose que vous êtes avancé, donc je vous avance. Voilà. Et vous remarquez, toi tu avais déjà vu une baignoire, mais vous remarquez un entrelac de baignoires, une espèce de labyrinthe de baignoires, reliées entre elles par des planches suffisamment grandes pour qu'un homme puisse tenir dessus, et surtout des petites rigoles, des petites gouttières qui les relient entre elles, qui sont surélevées pour essayer de faire une déclivité, une pente. Et vous remarquez que la baignoire que tu as vue par le trou de la serrure est, elle, remplie de sang. Voilà, à ras-bord. Vous voyez ça. Et vous voyez au fond, dans une espèce de cage de prison, 2 formes humaines, humanoïdes, allongées au sol, et une forme de taille plutôt halfling ou enfantine, debout, droite comme un i, enfermée à l'intérieur. D'accord? Après avoir vu ce spectacle qui n'est pas ragoûtant, vous tournez votre regard vers la source de la lumière, parce que je vous ai dit, vous avez dit qu'il y avait de la lumière à l'intérieur. À gauche. Vous remarquez tout de suite, et pour votre plus grand effroi, la présence d'un hôtel démoniaque qui vous fait face. À sa simple vue, en sa seule présence, vous sentez vos cheveux se hérisser et votre cœur manquer un battement. Et au sommet de quelques marches, maculées de flaques sombres, comme je l'ai déjà dit, une créature grotesque qui se tient accroupie, qui vous regarde, avec une gueule gigantesque et démesurée ornée de crocs menaçants, un corps trapu et ramassé, doté de 2 paires de membres, chacun, au bout desquels il y a un poignard effilé. Et vous remarquez aussi, autour du cou de cette immense créature, une rivière de crânes humains, c'est-à-dire un chapelet de crânes humains. Et de là où vous êtes, il vous semble que certains d'entre eux sont frais, c'est-à-dire ont encore des lambeaux de chair dessus et sont encore sanguinolents. Donc ça va pour la description. Mais cette Oui. créature Vous est lancez un vivante? test de... Comment? Cette créature, elle est vivante ou... Cette créature, de là où tu es... C'est marrant, c'est la même question. Merci Book, c'est la Cette même question que créature, j'ai posée. de là où tu es, au premier abord, t'as pas su. Donc tu lances un test de force mentale à moins 20. À moins 20? À moins 20. Waouh. Bon, alors... Tout le monde à moins 20? Oui, tous les 3. Alors attends. Donc là, on met le moins 1. Voilà, vous mettez le moins. Et je vais vous envoyer la photo parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait comme Il est où la carte? C'est pas sur la Sur- carte, c'est sur sur Discord.
sur Ah. Discord. Vous regardez le second plan, c'est-à-dire la créature du fond, et vous regardez pas la Oh la main à côté. C'est juste une illustration Warhammer. Urgreen, tu la connais peut-être d'ailleurs. Il est moche, hein. Voilà, donc vous voyez ça. Ceux qui ont réussi leur test de force mentale, vous vous rendez Oui. compte que la créature, même si elle est... tu te rends compte que la créature, même si elle est répugnante, hideuse, et qu'elle transpire la nocivité et le mal, c'est une statue, c'est un hôtel, donc ça ne pourra pas réellement te toucher. Donc, tu réussis. Les autres, vous lancez un des 3, donc vous dans le chat, vous mettrez /R, plus loin 1 des 3, Alors attends. et comme ça. R, et R, Alors, forcément, si j'écris pas le bon truc, 1 des 3, pas I des 3. et 1. C'est un 1. C'est juste que j'ai vu clavier, j'arrive pas à m'en servir. oui, comme ça. Comme ça. Urgrim aussi, si tu as loupé. Et le résultat, c'est le nombre de points de folie que vous acquérez en voyant ça. Plus le sang, plus l'odeur, plus tout ce que vous imaginez. Pour lancer le dé, Oui, C'est Alors, nombre de points de folie, où est-ce que je l'ai mis ça? lancer le dé. tu marques /R dans le chat, comme si tu écrivais. Mais Ah. pas de Discord, hein, de Rolf1. Et ensuite, tu mets un espace 1, D, 3. Pour l'instant, je vous révèle. Alors attends, c'est où que je les mets les points de folie, moi? Là, je sais plus. alors c'est dans ta fiche Ah, c'est de base et c'est Folie, PF. hein, c'est ça? C'est PF. C'est PF? Dans le profil secondaire, c'est PF. Non, mais c'est sous le nom qu'il faut les noter là où on a. Ah bon? Oh, je sais plus. Non, je sais plus. Non, tu l'écris là où elle a dit, je crois. Hein, Non, c'est dans le profil secondaire PF. D'accord, 2, en bas, hein, dans le Oui. noir. Sous le nom, en fait, ce que Oui. tu dis sous le nom, c'est pas vraiment sous le nom, c'est à droite, Oui, en dessous des blessures, mais c'est les vraies folies que tu as chopées. C'est pas les points. Ouais. Donc, Ah. Grim, t'as réussi 3, et ben, t'en avais pas, et ben, t'en as. Et moi non plus, j'en avais pas, là j'en ai. D'accord, ok. Comment tu... Bon, Voilà, on est content d'être venu Ah. dans cette auberge. Et tu te rends compte, finalement, que la flaque de sang, c'était un seau qui était derrière la porte et que tu as renversé en ouvrant la porte violemment. D'accord. Ah. Vous êtes dans cette pièce. je Vous peux remarquez dire donc rapidement ça. à mes camarades que je vois que c'est une statue. C'est Oui, mais rassurant. de toute façon, en avançant, ils l'ont vu aussi. C'était vraiment la première impression qui faisait le chose. Vous voilà ici, d'accord? Ben, on cherche Anna quand même, on regarde. Vous la voyez pas. La seule personne qui vous semble vivante et que vous voyez, c'est Nora, que vous l'avez reconnue. Droite comme un i, je le disais, dans semble être une prison. Une cage qui mène jusqu'au plafond, donc c'est plutôt une prison. Elle vous regarde avec des yeux comment dire, ébahis, enfin pas ébahis, écarquillés. Vous voyez qu'elle a des pupilles largement dilatées, et j'ai oublié de le dire à Anna. Mais vous voyez qu'elle aussi, elle est en robe noire avec les bords rouges. Je m'approche. Nora, ça va? Je sais même pas quoi lui Tu demander. lui parles, tu vois qu'elle tourne la tête vers toi, un peu robotique, et tu vois qu'elle pose sa main sur le manche d'une dague qu'elle a à la ceinture. Tu me reconnais? Ça ne répond pas. Mais elle est enfermée là-bas derrière? Là, elle est enfermée, de ce que tu vois, elle est enfermée. Ouais, Et- mais vu son habit qu'elle a une dague, on va se mettre. Oui, on va la laisser derrière les barreaux, hein. Ok, Elle a pas l'air bien là. Et les deux autres, ils sont où? il n'y a personne d'autre. Il y a Tu vois ici, ce que je te disais, 2 corps. C'est pas des cadavres, c'est pas des squelettes. J'avais que ça comme image, c'est des corps. Il y a mes trucs devant, je les voyais pas. Ils sont Regarde, habillés en plus. c'est Anna. Ils sont habillés, vous voyez tout de suite qu'ils sont habillés avec des habits comme si ils dormaient. Pas même le sol, certes, comme s'ils dormaient. Ils sont vêtus de chemise de nuit. Il y a un homme et une femme. Donc c'est pas Anna. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? On cherche s'il n'y a pas des clés pour ouvrir la cage. Tu veux Moi, fouiller, c'est ça? je préférerais leur parler d'abord. On essaie de les réveiller, on peut? Ouais, mais Tu peux comment essayer de leur parler. Hein. Alors la cage, c'est juste des barreaux. Donc, si tu veux même les agripper, tu peux. Ah, on peut leur parler.
Non, les agripper, j'ai dit. Tu veux les choper, avec mettre ta main à travers comme si tu caressais un lion en cage, tu peux quoi. Oui, mais non. J'ai déjà essayé de leur parler, ça va aller. Je suis très trouillarde, moi. Donc quand tu parles, les personnes ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Non. Puis tu vois qu'elles sont dans une position un peu bizarre pour dormir. Un peu comme Heinz tout à l'heure. Non, un peu comme si elles étaient posées les unes sur les autres en faisant Ah, mais fi de si ça leur faisait mal ou pas quoi. Genre, Ah, mais elles dorment pas. Alors, elles dorment pas. Ça tu sais pas, tu vois deux corps, tu vois juste ils sont de dos, ils sont entremêlés, ils ont des membres un peu, il y a un membre qui est un peu tordu en effet, ouais, comme si c'était Ils ont l'air pas pas une bien quand position même. Hein. naturelle quoi. Par contre ils sont en habit de nuit et très propres, hein. ça fait tas de viande. En habit de quoi? J'ai pas entendu. En habit de nuit. Est-ce que ça coupe? Est-ce qu'il faut que je Non, relève? c'est en habit de nuit, c'est bon. D'accord. Urgrim fouille apparemment. Alors Urgrim, il fouille s'il y avait des clés, c'est ça? Ah oui, c'est Ouais. vrai. Tu as fouillé à quel endroit plutôt? Parce que, comme je l'ai dit, le temps n'est pas compté, mais je le décompte en tout cas. Essayez d'abord vers la statue, là. D'accord, alors tu te rapproches de la statue. À tes pieds, quand tu avances, tu remarques dans le sol dallé une espèce de forme qui a été dessinée et qui a été creusée un peu à l'intérieur, comme si c'était des petites rigoles. Et cette forme semble reliée aux marches de la statue. Tu te rapproches de la dite statue et sur les marches, ce que tu vois, c'est donc la source de la lumière, on l'a dit, deux petites comment ça s'appelle? Bougies. Voilà, c'était tellement difficile que je ne l'ai pas trouvé. Bizarrement, elles brûlent, mais elles ne se consument pas. Et ces bougies sont de couleur noire. Voilà. Entre ces bougies, tu remarques un rouleau de parchemin, on dirait. Un rouleau de parchemin. Et un calice en cuivre qui semble vide. Tu ne trouves pas de clé. Par contre, en regardant d'un peu plus près, tu remarques qu'ici, il y a une porte fermée. Ah, Ça, une porte fermée? Ah. Ici. en haut, là, à côté, là. Voilà. Elle est comment, la porte? Eh ben, toi, il te semble qu'elle a été posée récemment pour l'âge de la ville, d'accord? Tu me dis qu'elle a peut-être, je sais pas moi, une dizaine d'années qu'elle a été posée là. Elle est discrète, d'accord? Tu vois que c'est un peu une porte de service, on va dire. Et surtout, elle n'est pas très robuste. Mais je suis en train de me dire, Talana, elle a pas Elle a pas quoi? un trousseau de clés. C'est toi qui as ouvert la porte tout à l'heure. J'ai pas le trousseau. Elle moi, était j'ai- ouverte, la porte. Non, la porte d'avant. Non, il avait en fait, si je me rappelle bien, Il avait enlevé la clé enlevé la clé, ouais, c'est ça. Il avait J'ai posé vu la ta clé de cette clé, moi. porte-là sur le plateau. Ah, Mais il y tu avait sais- qu'une clé. Tu sais pas trop, parce qu'en fait, pour vous dire, il vous a un peu entourloupé avec son trousseau de clés. Il avait toutes les clés, d'accord? Tu sais pas s'il a réussi à en enlever, s'il avait un double ou quoi que ce soit. En tout cas, oui, Talana a un trousseau de clés. Ou Ah, alors mais il est j'ai resté plus sur de la trousseau, porte, ça j'en Je sais croyais que rien. j'avais que la clé de la porte. Hein. Non, il y avait un trousseau. Il y avait un trousseau. Ah, il y a un trousseau. Ah, ben je peux essayer toutes les clés, moi. Alors par contre, on va pas tout faire en même temps, d'accord? D'accord. Donc Urgrim a fouillé, il a vu ça. Ouais. Toi, tu t'es approché des bonhommes, tu as vu qu'ils étaient dans une position bizarre. Carlotte, toi, tu as essayé de parler à la bidule Ouais. chouette, là. D'accord? Non. Ah non. Alors, donc on va passer aux autres. Ok? Alors, donc je vais essayer de te dire ce que je peux te dire sans devoir changer de channel, et D'accord. quand il faudra, on changera de channel. Ok, ça marche. L'homme continue qu'il était en train de faire, d'accord? Je te le dis pas, mais voilà. Et à un moment, il fait signe à son frère. Ouais. Il fait signe à son frère, et tu vois qu'il donne comme une espèce d'ordre. Il lui fait un pouce en l'air, et il lui indique une direction avec la main. D'accord. Ok, une direction qui va vers l'alcôve dont je t'ai parlé. D'accord. Ok. Donc l'homme, le deuxième se rapproche. Le premier ouvre ce dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Ok.
Et vous essayez, tant bien que mal, de vous y faufiler. Ça va pas être évident avec l'autre baraque, là. Donc, L'autre armoire à glace. qu'est-ce que tu fais, sachant que, comme tu le dis, ça va pas être évident, c'est exigu, et le mec va lâcher 30 secondes ta bouche pour essayer de se tenir Bah, et de passer. je hurle. je dis, je hurle et je dis, qu'est-ce que je leur dis? Bon, déjà, tu hurles, déjà. Les autres vont faire un test de perception très facile. Donc, C'est à facile. Plus 20, 30 plus 30. auditive, donc de toute façon, tu peux pas dépasser plus Oh, 30. D'accord, Ok. donc personne ne nous entend, c'est Donc, bien. vous entendez un hurlement. Vous reconnaissez la voix, Pourquoi t'as de- 0 en perception, parce qu'elle a mis le plus, en fait. Il faut pas mettre le plus. Il faut pas mettre le plus. Ok, donc on estime que ça passe. Ok. Parce que 18, ça passait, parce que tu avais 37 plus 30, tu avais 67. Ok. Ah, Donc, pardon. Urgrim et Carlotte, vous la voix d'Anna, sans conteste. Vous savez pas par contre d'où ça vient. Talana, voilà. Tu entends la voix d'Anna qui crie. Tu n'arrives pas à reconnaître parce que de toute façon, elle n'a pas été assez précise dans ses paroles. T'as entendu comme ça, là, voilà, au secours, à moi, bref. Et tu entends que le son, alors je vais t'indiquer une direction, que le son vient de par là. Voilà. D'accord. Ok? Mhm. Donc si je tire tout droit, ça fait le son vient de par là. D'accord? Ok. Clairement, ça vient pas d'ici, ça vient pas de là, ça vient pas de là, ça vient de par là. Donc, il faut que j'aille à la porte. Après, tu fais ce que tu veux, mais tu entends ça. Ben, j'entends ça, je vais à la porte. Je vais essayer de... Anna, tu veux essayer de préciser un petit peu? Je leur dis que... Bah, tu pourras pas faire. Déjà, t'as serré son étreinte. D'ailleurs, attends, il va essayer, parce que je vois pourquoi toi qui as le droit de faire des trucs. il y a un tunnel derrière... Je leur dis que le tunnel Bah, voilà, derrière le meuble. Tunnel derrière voilà, meuble. Ok, d'accord. Et le mec remet tout de suite la main sur ta bouche. Et d'ailleurs, tu sens que il serre un petit peu. Tu vas me faire un test d'endurance. Il serre beaucoup, en fait, parce que il sent que tu vas leur causer des petits problèmes. Bah, en même temps, je vais pas me laisser mourir comme ça non plus. Ok. Non plus. Donc, il a serré, tac. Je voulais voir combien tu te prenais de dégâts. Ça marche pas. Il n'y a Y a pas pas de envie de me dégâts. faire des dégâts. Il n'y a pas Voilà. de dégâts. Donc, c'est quoi, hein? Voilà. Tu prends ça et comment dire, tu tamponnes avec ton endurance. Donc, tu as combien d'endurance? 2 BE, donc tu prends 2 de dégâts, en fait. Tu prends 2 points de blessure, pardon. Tu perds 2 points de blessure. C'est clair? C'est clair. C'est à 6, d'accord. Ok. Donc, les autres, vous faites quoi? Et ben, moi, je me précipite vers la porte pour essayer de l'ouvrir avec les clés que j'ai. Mais je sais pas du coup, c'est quoi ce trousseau que j'ai. Alors, je vais vous cacher ce que vous voyez. Parce... Hop. Tu as un trousseau. Il y a 7 clés dessus. Il y en a une très grosse. Il y en a une que tu as déjà utilisée tout à l'heure pour ouvrir la porte. Il y en a une toute petite. Et ensuite, il y en a 3 qui se ressemblent sensiblement. La Et toute là, c'est la petite. porte de service, hein. Et là, c'est une porte de service. Par contre, la toute petite, tu vois que c'est vraiment une clé pour du petit ouvrage. C'est pas pour une porte, c'est clair et net. Non, mais j'essaye les 3 moyennes. Alors. En gros, t'as une des 3, quoi. Une des 3 moyennes, voilà. Je fais quoi? Ben, tu vas essayer une des 3, tu lances un des 3, comme tout à l'heure. Ah, un Voilà. des 3, pardon. Alors, comment tu m'as dit Sinon, tu vas dans le chat, t'appuies sur la flèche du haut, et ce sera une des dernières actions que tu as faites. D'accord. Tu remontes dans l'historique. Les autres, vous faites quoi pendant ce temps? Parce que vous voyez Talana qui prend le trousseau de clés et qui essaye une des 3 clés qu'elle pense être les bonnes. Vous faites quoi, les autres? Oh, on attend qu'elle ouvre la porte. Moi, j'attends qu'elle ouvre la porte. T'attends. Et toi, Carlotte? je vous dis, vous avez pas entendu quelque chose? J'ai entendu un bruit. Ah, si, vous avez tous les 3 entendu crier, clairement, c'était la voix de Anna. Y a pas de souci. Oui, Par mais contre, Talana pourra te dire d'où ça venait, hein, voilà. à peu près. Oui, alors ça venait en fait à peu près en face où je suis. À peu près. Voilà, elle était à peu près là et elle t'a dit c'était par là. Ouais.
Voilà, par là. Voilà. Plus précis, je peux pas. Et, Donc tu fais quoi, Carlotte? Ben voilà, c'était ça pour voir. Ils ont entendu ce que j'ai dit ou pas? Ils ont entendu, oui, oui. Non, mais précisément. Ils ont Oui. entendu les mots que tu as D'accord. dit. Oui. Ils savaient pas d'où ça venait, mais ils ont entendu. Tunnel derrière meuble. On entend. Voilà. Tunnel derrière meuble. Voilà. Donc moi j'ai tiré mon dé là, mais je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Ok, bah t'as essayé une des clés. C'est à moi de voir si c'est la bonne ou pas. Et elle ne marche pas. Il ne se passe rien. C'est pas celle-là. Donc je recommence. Vous allez faire un test de perception auditive. Encore un. Normal. Ça marche. Oui, normal. Donc, Vous entendez clairement, tous les trois, qu'il y a de l'activité, on va dire, derrière vous. D'accord? De là d'où Derrière. vous venez. C'est-à-dire que vous entendez, je vous le fais en gros, comme si quelqu'un déplaçait des caisses, des choses comme ça. derrière nous. Derrière nous, c'est-à-dire de là où vous venez. C'est pas devant, au fond, ça a l'air plutôt d'être vers l'entrée, vers la cave, vers l'escalier, si tu veux. Bon, c'est ben, je vous laisse là, je vais voir ce qui se passe là-bas. Je les préviens rapidement. Je retourne là dans le. Pendant dans ce le... temps, alors attends, parce que c'était pas vraiment Ah, fini par pardon, un test de perception, c'est pas grave. désolée. Pendant ce temps, les mecs continuent, hein, Anna, Ouais. d'avancer, tu sais vers où, d'accord? Qu'est-ce que vous faites, Je les autres? sais vers où? Oui, bah tu te doutes, non? Ben moi je vais tester une autre clé. Pas trop, non. Enfin, je vois pas trop vers où ça peut donner cette histoire. D'accord, bah c'est pas grave, je vais te le dire dans le chat, tu descends 2 secondes. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'en C'est fait, la je... fatigue ou je sais pas, mais je vois pas trop où ça peut donner. D'accord, bah parce qu'en fait, t'es désorienté et tu as vu que les hommes ont poussé l'espèce de meuble qui prenait toute la hauteur de l'alcôve dont je t'ai parlé. Ouais. Et quand tu as crié, que tu es passé dans l'embrasement de la porte et que le mec t'a lâché pour que tu cries qu'il a remis sa main, tu t'es retrouvé, en fait, tout simplement, à l'entrée, dans le pied, au début de la cave. D'accord? D'accord. Et les bonhommes ont dû, pour pouvoir passer, déblayer un peu parce que c'était encombré. Et en fait, tu te rends compte que tu es sorti par la bibliothèque La bibliothèque. qui, D'accord. que vous n'avez pas fouillée d'ailleurs, et qui était là au fond pour masquer en fait un trou dans le mur, tout simplement. D'accord? Et du coup, là, ils sont en train de foutre des caisses devant pour bloquer la porte. Là, ils sont en train de déblayer pour pouvoir passer correctement. Et D'accord. d'une, et l'autre, par derrière, il essaye de, comme tu dis, de bloquer un petit peu, mais sans perdre trop de temps, parce que là, tu comprends bien qu'ils sont en train d'essayer de fuir rapidement. D'accord? C'est la porte ouverte. Par contre, ils ont plus le trousseau de clés. Oui. Sep a réussi à fermer ses appartements, parce que tu as compris que c'était ses appartements, parce qu'il y avait une clé derrière la porte, et donc il l'a récupérée, la petite porte que Talana est en train d'ouvrir. Mais là, ils ont plus de clé, donc ils pourraient pas refermer le couloir, et de toute façon, la porte est cassée. On remonte? Ok. Ça marche. Je sais pas s'il m'avait laissé prendre l'épée ou pas. T'as le poignard Oui, oui. dans le dos, tais-toi. T'as un poignard, t'as une épée, y a pas de souci. D'accord. Donc, T'as vous le avez entendu poignard du dans le dos et raffut. la dague à la ceinture, non? Vous avez entendu du raffut dans la pièce, dans la cave, on va dire, dans le vasistas, dans le hall d'entrée où il y avait, enfin pas dans le hall, mais dans la première pièce que vous aviez visitée en descendant les escaliers, là où il y avait le paravent, les sacs, les caisses, les tonneaux, la bibliothèque, etc. D'accord? Est-ce que tu essayes une autre clé? Il t'en reste, on va dire, 2. Ben moi je vais essayer. Ouais, je vais essayer. Alors, je refais un. Alors. Oh. Ok, bon, on va dire que tu as essayé la suivante. Je vais lancer mon petit dessin. Pourquoi ça? Normalement, j'ai des trucs cachés, mais je sais pas où ils sont. Ils sont là. Vous voyez pas mon dessin là, hein? Non, c'est bon. Non. Ok, donc tu arrives à ouvrir. D'accord. Tu arrives à ouvrir. Pendant ce temps, Carlotte voulait retourner sur ses pas, c'est ça? Ouais. Dans le couloir. Je sais D'accord, pas si je te peux laisse aller y plus aller. loin. Urgrim, tu fais quoi? Tu as vu qu'à ta droite, c'était ouvert. Tu as vu qu'à ta gauche, je sais plus si tu avais entendu toi. Oui, tu avais entendu. Il y a du raffut dans l'entrée. Je suis Carlotte. D'accord. Ah, et moi je vais voir là. D'accord. Alors, Talana, tu arrives dans une pièce. Anna va pouvoir enfin la voir.
Assez cosy. C'est assez douillet, c'est assez chaleureux, ça fait bien tenu, ça fait un peu luxueux même. Il y a un grand lit, il y a un poêle, il y a un tapis au sol, un bureau sur lequel il y a, comme je vous dis, un encrier, un journal, même, Carré. un petit coffre. Et ce que tu perçois, c'est tout de suite parce que ça a été bougé tout récemment. Ici, il y a dans le mur une alcôve et le dos d'un meuble en fait que tu repères parce que c'est du bois alors que tout autour c'est de la pierre. Et tu remarques un petit interstice et tu te rends compte tout de suite que c'est un passage secret en fait. Et comme il n'y a personne dans la pièce, tu te doutes bien que les personnes que tu suis sont passées par là. Les autres, vous retournez sur vos pas et au moment où vous pénétrez dans la première pièce, vous, alors c'est mal positionné, mais vous voyez clairement les pieds de Sep qui sont en train de partir du haut de l'escalier et vous voyez au bas de l'escalier, pas encore, il ne l'a pas encore atteint, Heinz avec Anna sous le bras. D'accord? Il nous tourne le dos, Heinz, Il vous tourne le dos. Sachant que le Heinz, même s'il est corpulent, même s'il est vigoureux, même s'il est fort, Claudic, en tout cas, il est un peu clopin-clopant, pas repris de toutes ses forces encore. Que faites-vous? Urgrim, je crois que tu avais dit on attaque d'abord, c'est ça? Après, On discute après. je lui mets un grand coup de hache dans le dos. Allez, boum. Vas-y. Alors, quand il y a des copains au corps à corps, Alors, te loupe pas. voilà, c'est ce que S'il j'allais te dire. plaît. Si tu fais un 99 ou un truc comme ça, ta hache se brise. Ça, y a pas de souci. Attends, laisse-moi finir juste une seconde. Si tu fais... Là, ton score de CC, c'est 57. Si tu avais perdu un 58, ok, là, tu touchais à l'arme. Parce que tu touchais pas ta cible, mais tu touchais pas loin. Et pas loin, il y avait... D'accord? Donc là, tu n'arrives pas à lui mettre un coup de hache dans le dos. Tu peux essayer de lancer avec un point de fortune. N'oublie pas que ça existe, hein, si jamais. Mais en tout cas, tu n'y arrives pas. J'ai 2 attaques, hein, je peux essayer une deuxième. Hein. Là, tu t'es déplacé, donc je considère que tu peux pas. Est-ce que tu veux relancer ou pas? Est-ce qu'il te reste des points de fortune d'ailleurs? Oui, je lui dois m'en rester. Oui, j'en utilise. Je te force pas, hein, parce que si ça foire, après on va dire que c'est ma faute. Mais, en tout cas, c'est à ton tour, on va dire. Une fortune. Hein. Les autres, vous pouvez me rappeler vos chiffres pendant que Urgrim relance? Moi, c'était 47. De quoi? Carlotte, c'était 47 d'initiative, Pour le parce qu'on va les tournoi. remettre. Vous êtes tous ensemble maintenant, donc on va. Putain, Anna, elle mais avait c'est- 51, Tout à l'heure, c'est c'était pas- 54, moi. 54, Ouais. ok. Je pense qu'il faut que t'arrêtes avec la hache. Eux, on s'en fiche. Si vous vous rappelez, c'est pas grave, on va mettre 45 et 47. C'est à peu près ça. Le tout, c'est de savoir dans quel ordre ils jouent. Ok, donc, bon, tant pis, hein, tu n'as pas réussi, malgré toute ta bonne volonté. Carlotte. Donc Anna, elle est. Par contre, Urgrim, au moins, ça a eu effet que les deux mecs devant toi sont au courant de ta présence. Parce qu'ils ont clairement vu que tu essayais d'en couper un en deux. Et j'ai pas compris, il l'a pas touché du tout? Non, il n'a pas touché du tout. Mais en fait, sa hache est passée à côté, quoi. Voilà, Bon, c'est ça. Il Ah, a y pas a voulu pas faire de malade. ouais. Donc tu es au corps à corps ici. Il n'y a pas d'attaque où on peut viser un endroit précis. Ici, tu peux viser. Mais il faut pas avoir marché avant. Donc Ah oui. tu peux te battre contre Heinz sans problème. Le seul truc, c'est que je te demande un test de CC parce que il est en mouvement, il a Anna sur le dos, enfin sous le bras. Normalement, quelqu'un qui est de dos, qui est pas au courant, tu le touches automatiquement, mais là, c'est quand même un peu délicat. Donc tu fais un test de CC. Je te donne des plus 10 parce qu'il y a eu Grim qui est déjà dessus. Donc voilà. 55. Ah, voilà. Donc, tu vas lancer un petit des 10 parce que le mec ne peut pas parer. Un des 10. C'est Heinz. Tu peux me dire le résultat parce que je suis plus sur la fiche, s'il te plaît. Les 6. Ah, c'est pas mal. 6, c'est pas mal. Le mec, vous voyez qu'il est, comme je vous l'ai dit, pas habillé en armure. Hein. N'ayez pas peur de mettre des coups dans la tronche. Endurance. Ok. Donc tu
T'étais avec ta dague, hein, c'est ça? Oui, une dague. D'accord, dague c'est -3. Ok. Plus ton BF. Ton BF c'est quoi toi? Mon BF. La prochaine fois t'attaqueras avec la dague directement, hein, s'il te plaît. J'ai rien. J'ai 3 ABF. D'accord, donc ça annule. Ok, très bien. Donc tu as planté une dague dans le quoi d'ailleurs? 55, Bravo. c'est le corps, ça. Oui, dans le torse, on va dire. Ah, pardon. Ouais. Dans le dos. Dans le dos de. 55. Bras gauche, 55. Ah bon, d'accord. Bah, dans le bras gauche, il te tenait sous le bras. Non, j'ai- je dis dans le dos, c'est moi qui voulais, mais j'ai pas regardé la fiche. D'accord, donc dans le bras gauche de. Le bras gauche et il me tient sur le bras droit, c'est pas juste. Bah, si tu veux, il tient sous le bras gauche, mais s'il tient sous le bras gauche, ça veut Non. dire qu'il pourra prendre une arme dans le bras droit. Tué, pas deux. Non, j'ai bien visé de l'autre côté. Il a visé de l'autre côté. Et donc, tu sens que l'homme a sursauté, qu'il a eu mal, tu vois du sang qui vient sur la lame de ta dague, et il se retourne, et il a un regard un peu fou. Ok. Il a un regard. Un peu fou. Si Un peu si ça coupe, dites-le moi, je relance. Hein. Ouais, non, c'est que j'avais pas compris. Moi, ça trouve pas trop, ça va. D'accord. Non, c'est bon. Et il émet quand même un cri un peu rauque. Et vous voyez que ça a pour effet d'arrêter, en fait, dans sa montée, le fameux cep. Donc il se retourne lui aussi. Et voilà. C'est à. Attends, qu'est-ce qu'on a fait? C'était ta carotte. C'est donc un cep qui se retourne, qui dégaine la dague qu'il avait à la ceinture. Anna, tu ne vois pas parce que tu es maintenant face à tes deux camarades. Mais Carlotte et Ulrich, vous voyez que la dague qu'il avait à la ceinture, en plus du manche que je vous avais décrit tout à l'heure, elle a une lame ondulée qui ressemblerait plus ou moins à la queue d'un serpent en forme d'arme. D'accord? Ça vous va? Ouais. Et il redescend doucement les marches et il se met derrière le bras droit de son frère, là où il y a Anna coincée, d'accord? Et c'est à Anna du coup. Bah, moi, j'essaye de mordre la main toujours, hein. Ça change pas. Hein. Ok. Bah, Je vais finir par y arriver au bout d'un moment. Vas-y, Ça lance. peut aiguiser tes canines un peu, hein. Voilà, Bien. là c'est bon. C'est même une fureur du bruit du croc. Berserker. Ouais, Ça ne marche pas. Désolé. Par contre, tu lui fais quand même très très mal. Tu as réussi, parce que tu as vu que l'homme est un peu perturbé par ton attaque, tu as réussi à lui arracher un gros morceau de peau. Tu as d'ailleurs du sang plein la bouche. Désolé de te le dire, mais tu penses que c'est le prix à payer. Est-ce que tu veux essayer de te dégager, sachant que comme tu lui fais mal et qu'il vient d'avoir mal, tu peux me faire un test d'agilité facile à +20. Ah oui. Je peux pas. Putain, c'est pas possible quoi. Sérieux? Là, t'as la poisse. Là, t'as la poisse. Là, t'as la poisse, quoi. Toi aussi, tu peux relancer, hein, je vous le dis. Ah oui. Ouais, mais je crois que j'ai plus. Ah si, j'en ai D'accord. un. J'en ai Ok, encore non, mais un de point de fortune. Tu fais comme ça, je vais pas te forcer. Que je réessaye. Je réessaye quand même. D'accord. Voilà. Ah, bien. Donc, l'homme te lâche. Il te lâche et tu tombes lourdement au sol. Tu peux me faire un petit test d'endurance. Oh la vache. Tu tombes lourdement au sol. Alors, Elle va encore se blesser à la main. Pas sur les mains. Ouais, échec critique, génial. D'accord. C'est pas possible. Tu tombes lourdement au sol et ta tête heurte. Une marche, je m'assomme Non. et je suis évanouie. Non, Voilà. Une petite caisse qui traînait par là. D'accord? Et sans être évanoui, tu es au sol et tu n'es pas retombé sur tes pieds en fait. T'as pas pu te relever. Et tu vois clairement au-dessus de toi le cep qui te regarde avec des yeux fous et qui pointe sa dague en ta direction. Génial. C'est à Talana. Talana, tu es à l'intérieur de la chambre, tu as entendu tout le raffut de l'autre côté. Ouais. Est-ce que j'arrive à ouvrir ça, moi, ou pas? Tu peux essayer d'ouvrir, bien sûr, c'est entrebâillé. Par contre, il faut que tu réussisses un test de force facile, parce que tu verras pourquoi. Où est-ce que c'est? Force facile? Force tout court, facile, c'est plus 20. Enfin, 20. 20. Attends. Hop. Je n'ai pas le plus, donc.
Raté. Ok, donc tu arrives tant bien que mal à passer. Tu peux passer ta tête dans l'entrebâillement, tu vois la scène. Tu peux passer ta tête, ouais, voilà, c'est là. Ouais. Et tu remarques que tu as eu du mal parce que derrière la bibliothèque, il y a des caisses qui sont un peu plein milieu et qui coincent un petit peu Ouais. l'ouverture. Par contre, tu peux te faufiler, mais tu pourras pas attaquer Pas ce tour-ci. faire d'action. Ouais. D'accord? Je passe juste. Voilà, c'est à Urgreen. Ah, je vais continuer, moi, un grand coup de hache. Hein. Alors, tu vas en faire 2 ou tu en fais 1? J'essaye un coup assommant, tiens. Alors, pour faire un coup assommant, il faut que tu fasses un test de CC réussi. Et à la place de faire des dégâts, il faut que tu lances un test de force. Et l'autre en face part avec un test d'endurance ou d'agilité. Je vais regarder, d'accord. Déjà, il faut que tu réussisses ton CC. Je te rappelle qu'il n'a plus Anna sous le bras. Hein. Très bien. Capacité de combat. Je vais juste regarder comment ça marche. Si quelqu'un a les règles du coup assommant. Qu'est-ce que c'est ça? Le tir de combat. Si la CC réussit, c'est bon. Non, mais je sais qu'il y a un truc. Si, Il peut résister, mais je sais plus si c'est avec un test d'endurance ou si c'est avec un test. Pourquoi je trouve pas comment ça s'écrit? Alors, coup assommant, je l'ai. Désolé de vous faire perdre du temps. Coup assommant. Quand vous réussissez une attaque au corps à corps, à la place d'infliger des dégâts, vous devez tout d'abord effectuer un test de force. Alors vas-y, fais un test de force. En cas de succès, votre adversaire doit effectuer un test d'endurance bénéficiant de plus 10 dans chaque PA à la tête. De toute façon, il n'y a pas de PA à la tête. Ok. Alors ça ne passe pas. Désolé. Alors attends. Petit bonus parce que l'homme est à moitié BT. 37, tu loupes de 41, donc ça passera pas. Désolé. Désolé. C'est à lui. Non, il a rien. C'est à lui. Alors lui, il a pas d'arme. Il est à main nue. Urgrim a essayé de l'assommer, mais l'autre a réussi à esquiver le coup. Et par contre, il voit Carlotte avec sa dague ensanglantée. Il se rappelle de la douleur qu'il a eue dans le dos. Et il va essayer de taper sur Carlotte à main nue. Ça passe. Donc, il faut que je lance un des 10. Putain, ça m'énerve ce truc. Je vais faire comme ça, tant pis. 8 moins 4, ça fait 4 plus sa force. Ouais. Est-ce que tu as une esquive? Est-ce que tu as une esquive ou un truc comme ça? Alors attends, avec certaines armes. Non, normalement, l'esquive, c'est une compétence avancée. Tu Dans l'as, les tu l'as talents, attends, je vais lire parce que. C'est pas les talents. C'est pas les talents, c'est les compétences. Je vais regarder tout simplement. Non, tu l'as pas. Tu l'as pas. Donc tu prends 9. Tu enlèves ton armure et tu enlèves ton BE, qui sont 2. Il t'a touché où? Vous pouvez me dire 22, c'est un bras. Ah non, c'est pas esquive, c'est parade que j'ai. C'est bras droit. Ok, donc tu enlèves 3 plus 1, 4, donc tu perds 5 points de blessure. C'est B dans. Non, c'est blessure à droite. Non, c'est blessure à droite en dessous des points de fortune. Voilà, au-dessus du dessin des personnages. Ah oui, là où ça s'affiche jamais. C'est ça. Donc Toi, ça marche. j'avais 11, donc j'en perds combien Je sais plus ce que je te dis, 5. Donc il m'en reste 6. Voilà, tu vois que le mec, il donne de gros coups de poing. Et dans ta tête, tu te demandes si c'est pas lui qui aurait tué l'ours à main nue, même, hein, parce que l'ours blanc qui t'avait tant intrigué le soir même dit qu'avec sa force et avec la patate qu'il vient de te mettre, il aurait été capable de l'assommer en un coup. C'est à toi, Carlotte. Ouais, donc bah je sais pas, je peux répondre quand même. Oui, mais c'est à ton tour, hein, tu fais ce que tu veux. Si tu l'attaques, tu auras plus 10 parce que il y a déjà Urbain qui se bat. Bah oui, de toute façon j'attaque. Il faut nous dire juste comment tu fais. Bah avec ma dague. Oui, mais puissant, je sais plus comment on dit. Brutal, voilà. Est-ce que tu veux attaquer puis Bah, de toute préparer façon, une parade je comme suis tu... déjà au corps à corps là, donc. Oui, tu peux pas charger.
Est-ce que tu fais une attaque brutale? Est-ce que tu fais une attaque prudente? Est-ce que tu fais une attaque normale, standard, sachant que tu pourras préparer une parade derrière, comme tu veux. Bah, j'ai déjà pris le coup, donc... Oui, mais il pourra t'en redonner un autre au prochain tour, hein, ça n'y a pas de souci. Ouais, alors celle qui permet d'avoir une parade après. D'accord, donc tu attaques avec ta dague avec plus 10. Percutante, non? Non, pas les dagues. Bon, bah voilà. Ça passe pas? 66. D'accord, ça passe pas. Est-ce que tu relances ou est-ce que tu laisses comme ça? Alors attends, combien j'ai de points de... Alors je vous rappelle, les dagues, ça fait pas beaucoup de dégâts. Hein, si vous avez des épées à la ceinture. En même temps, Ah non, je l'ai pas prise l'épée. D'accord, ok, non, parce que je sais plus qui m'avait dit qu'il avait tout pris ici. C'est Wolverine qui a sa hache. Talana, elle a une épée. Moi, j'ai pris l'épée dans les trucs, là. D'accord. Moi, Parce j'ai pour que vous la donner, dague. pour elle vous a donner pris le une truc, épée et elle a surtout le long poignard dans le dos. Ouais. Je relance, je prends un point de force. D'accord. Toujours à 10. Toujours pareil, c'est comme si tu n'avais pas lancé le premier. Oh, fureur du Link. L'homme t'a donc mis un coup monumental dans le bras. Tu as répondu avec toute la fureur de ton passé martial que tu t'étais entraîné dans ta ferme de l'Ostermark. Et tu lui as fait une sacrée entaille. C'est où? 7 dans la tête. D'accord. Tu lui as enfoncé. Tu vas me lancer un petit dé 100. On va voir. Un descend. Alors attends, je le vois pas. Je vais mettre Là. en 15. Fou. Ça fait combien? 91. Ah, normalement, il faut faire moins. Ah. Ouais, c'est pour les critiques à la tête. Enfin, pour les critiques. Ouais, je jamais trop. C'est moins on Alors, fait, mieux c'est. Voilà. c'est ça. Ouais, c'est le seul cas où ça se passe comme ça. Alors, bah, tu lui as fait quand même beaucoup de dégâts. Hein. On voit que la blessure qu'il a à la tête saigne abondamment, que tu lui as enfoncé ta dague dans une partie qui l'handicape au maximum. Et l'homme hurle à n'en plus finir. Il se prend la tête à deux mains et c'est à son petit copain derrière. Et Anna va mourir. Il voit son frère se faire empaler par Carlotte. Il essaye de t'agripper, en fait. Anna, à son tour. Il va essayer de te choper. Je vais lancer un dessin. Il ne réussit pas du tout à te choper. Au contraire, il s'avance vers toi et il trébuche un petit peu parce que lui aussi, hein, il a le droit de faire des fumbles. Et que il se retrouve à moitié à quatre pattes à côté de toi. Par contre, il a toujours sa dague dans sa main et dans la situation dans laquelle il est, il essaye de te mettre un coup de dague quand même. Est-ce que ça marche? Ça marche pas non plus. Il se loupe totalement. Je sais pas s'il a été désorienté ou quoi que ce soit. En tout cas, il ne te touche pas. Faut bien C'est que à j'ai un toi. peu de chance quand même. Oui, voilà, c'est ça. C'est à toi. Est-ce que je peux essayer de lui choper sa dague? Elle est dans sa main, je crois. Hein, je l'avais dit. Il l'a pas perdue parce qu'il a essayé de te taper avec. On va te Tu faire peux, couper la main. tu peux Mettre un essayer. coup sur la main et que du coup j'essaye de lui faire lâcher Alors, sa dague. avec quoi est-ce que tu veux faire ça? Pas avec Mes tes mains. poings. Tu veux essayer de lui mettre un coup de poing dans la main, c'est ça? Ou un coup de poing tout court. Parce que Et vu dans qu'il est la à main. hauteur là, ça devrait aller. Bah là, le mec est à quatre pattes, il a essayé de te mettre un coup de dague, il a les deux mains au sol. Il y en a une qui tient la main droite qui tient la dague. Ou sinon, est-ce que tu je peux essayer de te relever. Est-ce que je me relève et je lui fous j'essaye de lui mettre un coup de genou dans la tête. Ok, oui, tu peux. Alors, se relever, ce sera gratuit, ce sera une demi-action, pas de souci. Et si tu n'as pas d'arme pour lui mettre un coup de genou dans la tête, tu fais un coup de truc de CC, tout simplement. J'ai Alors, pas étant grand-chose. donné que le mec est au sol à quatre pattes, il n'est pas en train de se battre, tu as petit plus 30 de bonus. Ah, Ok, yes. ça passe. Donc tu réussis à lui mettre ton coup de genou dans la tête. Et en plus, c'est dans la tête. Un des 10, s'il te plaît. Ah, quand même. Tu Bon. me diras le résultat, comme ça je verrai ce que tu vas faire. Oh bah 1. Ça va pas Un. grand-chose. Hein. En BF, t'as combien, toi? En force, t'as combien? J'ai rien en force. 30 2. et quelques, 20 et quelques? 2. Donc 2, 3, tac. Oui, bon, écoute, ça n'a pas fait grand-chose, en fait. Mais tu l'as quand même mis un coup de genou dans la tête. T'es contente de toi, et lui, ça l'a surpris. Talana.
C'est à toi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, de toute façon, il faut que j'avance déjà. Aller sur Cep. Attends. Ouais. Il faudrait que est-ce que je peux y aller? Ouais, c'est un peu compliqué là d'y Là, aller, passer non? sur Cep. Si tu veux faire ça, il faut, lui, il est là. Il faut que tu réussisses un test d'agilité. Parce que je vais considérer que tu vas soit te faufiler à travers Derrière, la mêlée, soit monter sur les caisses, sauter sur celle-là et sauter sur l'escalier en bois derrière qui n'a pas de garde-corps. Donc tu on va peux- essayer, hein. tu peux le faire. Test d'agilité. Voilà, je donne Et pas une modificateur. elfe, normalement, ça devrait aller. Voilà, parce que t'es une elfe, donc c'est pas difficile. Là, Excellent. Tu peux te placer où tu veux, vas-y. je me place où je veux. Donc je me mets derrière là. Tiens, viens lui mettre un petit coup de Dans l'escalier, poignard ou d'épée à la tronche, lui. le mec est à quatre pattes. C'est tonton. Vous me suivez là? Et toi, tu avais quoi à la main comme arme, tu l'avais ou pas? Moi j'ai l'épée, j'ai pris l'épée. Tu es donc quelques marches au-dessus du sol, ton épée à la main, avec l'homme qui te tourne le dos, qui est à quatre pattes et qui vient de se prendre un coup de genou dans la tête, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Que fais-tu? Il te reste une demi-action. C'est quoi le but? Bon, finalement, c'est l'attaque ou la parade ou barre, tu fais ce que tu Coup d'épée. peux Hein. faire. J'ai fait un coup d'épée, oui. Coup d'épée? Oui. Donc, tu vas dans ta fiche, tu fais ça. Alors, épée là? C'est le dé qui est en face de Tout en bas, oui, à gauche de l'épée, exactement. T'as un bonus de plus 10 parce qu'il est au combat. Non, t'as un bonus de plus 30 parce qu'il est. Il est par terre et au pont. Genou d'Anna dans la tronche. Alors attends, qu'est-ce que je fais là? Je clique sur le dé. Oui, tu cliques sur le dé, tu marques 30, tu fais Ah. OK, on va te dire percute. Tu dis non. Alors, fini. Je dis non. Et pour. Et voilà, tu l'as touché 76, ça doit être une jambe, je crois. Alors attends, 76. Qu'est-ce que c'est? 16, c'est le... 76 torse. Ouais, c'est Ah le bon, torse. d'accord, ok. Donc tu l'as touché dans le bas des reins. Tu l'as empalé. Coup d'épée. Ça fait 6 de dégâts, donc c'est pas génial, hein, parce que t'as fait un D3 plus 3, pas grand chose. Mais tu as quand même réussi à le toucher. Il prend 6, donc il prend 6 moins son 2. Ok, ça marche. Parfait. Ayurgrim. L'homme en face de toi, tu vois qu'il est vraiment blessé. Il se tient même les mains, la tête à deux mains. De hache à plus 10, donc. Un coup de hache comment? Pour en faire 2? Pour le tuer. Hein. Ouais, mais donc un brutal ou double attaque? Standard, là, non. Une double. Hein. D'accord, très bien. À plus 10 chacune. Alors, la première ne passe pas. Ah mince. C'est pas vrai. Hein. C'était point de folie, ça t'a eu. Hein. Là, Ouais. vraiment. La deuxième passe. Tu arrives à lui faire 11 de dégâts. Tu me lances, s'il te plaît. C'est quel 43, c'est le torse? Ou c'est un bras parce que Non, 43, bras gauche encore. 3, c'est bras gauche, ouais. D'accord, bras gauche. Tu lui fais 11. Le monsieur, il a combien? Le bras, la main, Ouais. La tête. il saigne de partout. Et la tête. Et la tête. Alouette. Tu lances un dessin, tu peux lancer un dessin s'il te plaît. On rigole. Il nous reste 4 minutes pour boucler l'aventure. Attention. Bah, c'est Oula. un peu foutu, hein. Urgrim. Ah, 38. 38 plus 8. 38, ça fait 10. Voilà, tu le tues, c'est clair. Alors comment? C'est le bras gauche? C'est ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'homme se tenait la tête à deux mains avec ton hache. Tu as essayé de lui mettre un premier coup que tu n'as pas réussi à placer correctement. Mais de ton revers de hache, tu lui as littéralement sectionné les bras au niveau du coude. Ta hache est passée à travers en fait l'articulation, si bien qu'elle est également allée s'enfoncer directement. Tu faisais un revers montant dans sa gorge. Et que l'homme derrière glisse le long de ta lame et s'affale au sol dans une gerbe de sang. Alors là, vous êtes tous recouverts, il n'y a pas d'autre mot. Le poussin. C'est comme le poussin, pareil. Ça. J'aime bien les trucs qui glissent le long des lames. Et dites-moi que j'ai pas d'imagination, vous me faites plaisir. Et donc l'homme est mort. Et à tes pieds. Imagination un peu macabre quand même, hein. Je veux dire, C'est ouais. Warhammer, hein, je suis désolé. On est dans la fantasy ou on n'est pas dans la fantasy?
Bon, alors l'autre, Dark ou pas dark? il Pardon. faut pas le tuer parce qu'il faut qu'il parle. Ah, Donc, va l'embaucher. Rim a fait son office. Le machin, je vais le supprimer, ça fait. Carlotte, c'est à toi. Tu vois que l'homme que tu as littéralement défiguré avec ta dague vient de trépasser, couverte de sang, donc tu es dans la cure. Que fais-tu? Tu Bah, je vois au regarde. fond Sep à quatre pattes, avec la lame tatouée plantée dans les reins, et le genou de Anna dans la tête. C'est un barbecue humain. À la broche. La broche. J'ose pas taper dans le tas au risque de blesser mes camarades. Aussi, là, tu peux facilement. Là, je les blesserai pas. Bah, si tu fais Il un faudrait peut-être fumble, voir s'il est ah, disposé à parler, non? Attends, si je fais. Ah oui, Anna a dit de pas le tuer. Ah non, bon, il y a Ah le bon, cadavre du bah, mec, je le mets à côté pour pas qu'il. faut qu'il parle. je Donc, l'achève. que fais-tu? Bah là, Anna, tu peux pas. Enfin, tu peux, hein. Il faut qu'il parle en plein combat alors que tu viens de lui mettre un coup de genou dans la tête. Je suis pas Moi, je sûr peux que lui dire, Carlotte. tu vas parler, oui. Donc, Carlotte, tu fais quoi en ton On va âme faire comme consciente? Obélix. C'est ça. Non, j'attaque pas. Par contre, je fais quoi? Bah, je me dis que ces deux-là, ils sont quand même maîtrisés, mais qu'il reste du pièce là-bas. Il reste quoi? Du monde. Il reste Nora et puis ces espèces de. Je sais pas, c'est des cadavres ou des gens qui dorment. Ils sont enfermés. Euh, Ouais, bah, je vais voir quand même. Je retourne là. Je vois qu'Ola, il maîtrise la situation, donc je retourne dans l'autre pièce. D'accord. Alors, Voilà. tu fais quoi dans la pièce? Tu peux te déplacer ensuite. Ah, je peux encore faire quelque chose. Bah, je vais Oui, vers parce que le Nora. déplacement, c'est en 2 minutes. Je regarde. Bon, les autres ont l'air de dormir encore, j'imagine. J'essaie Les de autres n'ont parler. pas bougé depuis tout à l'heure. J'essaie de parler à Nora. Elle est toujours dans le même état que quand tu l'as laissée. Euh, C'est tout. Ouais, c'est tout pour l'instant. Tu peux essayer d'observer, ça ne te coûtera pas de temps. Donc, si tu veux, je sais pas. Tu peux faire un test de perception, vas-y. Visuel. Allez, perception. Bah, de toute façon, j'ai que perception, hein. Oui, d'accord. Ok. Tu remarques sans problème que l'un des deux corps qui te tourne le dos a tout de même une espèce d'entaille profonde et qui commence même à être un peu. C'est moi qui suis fatigué là. J'allais dire purulente, mais non. Voilà, en décomposition autour du cou. Il a une large entaille autour du cou et s'il n'y a pas de doute, il est mort. D'accord. Voilà, tu peux plus faire grand chose. Ils ont un peu été vidés de leur sang, en fait. Ouais. Mais ils sont tout propres. Et par quelques petites éclaboussures minuscules sur leur linge de nuit, ils sont vraiment tout propres. C'est à Sep. Sep se relève. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est plus à quatre pattes. Ah bah non, il a le droit de se Drôle. relever. Il est quand même embroché, je rappelle. Hein. Sep. Mais il a le point de vie parce qu'il faut que je regarde ça. Mais... D'accord. Sep t'attaque. Qui, moi? Anna. Ah mince. Oui, forcément. Mais il en a après Anna, Ouais. hein, mais c'est lui. Ça te Ça pique touche 72, c'est quoi? que je peux esquiver. 72, attends. 72, Le torse. c'est le torse. Est-ce que tu as l'esquive, toi? Ça m'étonnerait. Non. Ça m'étonnerait. Donc, je peux faire un test d'agilité pour faire. Est-ce que tu avais fait quoi comme attaque? Tu avais fait un coup de genou, donc en plus t'as même pas d'arme, donc tu ne peux même pas parer rien du tout. Donc tu vas prendre ton dégât, hein. Désolé. Je peux même pas faire un test d'agilité, je. Eh ben non, parce que c'est l'esquive. L'esquive, tu ne sais pas la pratiquer. Toi, t'es trafiquante de cadavres, t'es pas guerrière accomplie. Bah, une chose est sûre, c'est que je vais pas me reconvertir parce que son cadavre, je vais bien le trafiquer. Moi. C'est pas... Alors, 9, plus combien il est en force, le monsieur? Plus 2, t'as de la chance. 11, tu prends 11. Tu prends 11 où? Ça, vous l'avez dit tout à l'heure. Ah non, il a quoi? Il a une dague, donc en fait c'est 11 moins 3, c'était 8. Je suis fatigué, désolé. Tu prends 8. Je prends 8 et du coup, je fais. Tu enlèves ton J'encaisse. endurance, donc tu en enlèves 2, c'est 6, plus 1, parce que tu as une armure.
Donc en fait, tu en enlèves 5. Donc il te reste 1 point de blessure. Génial. C'était quel endroit là, vous m'aviez dit qu'il a touché, 72? Force. Ok, c'est pas la main, c'est bon. C'est à toi, Anna. Génial. J'avais réussi à remonter à 8 et ben, je suis redescendue à 0. Génial. C'est à toi de jouer. C'est à moi? Oui, oui. Tu dois te désengager peut-être, ça se bien. Ouais, bah oui. Oui, tu peux faire ça, c'est vrai. Je vais aller me planquer derrière Grim. D'accord. Donc là, je te C'est une rappelle bonne idée, je crois. que le cadavre du gros pavot, tu te planques derrière le grille. Je m'en Ça fous du gros marche. pavot, je vais me planquer derrière le Grim. C'est à Talana. Qu'est-ce que je peux faire, moi Voilà, je retire ce que j'ai dit, bute-le. Bon, bah, je la. Qu'est-ce que. Ah, là, t'as vu, Moi, j'ai fait la qu'il avait salement planté ton ami, là. Hein. Oui, non, je suis très colère. Attaque brutale. Qu'est-ce que je peux faire? Attaque brutale? Bah, si tu veux, oui. Attaque brutale, t'auras plus 20% de chance de toucher. Pulvérise-le, de toute façon, il y aura un aura qui pourra raconter ce qui se passe. Allez. Oui, c'est vrai, exact. T'as raison. Allez, alors, attaque brutale. Je fais quoi? Épée? Tu fais épée, tu dis plus, enfin tu dis 20, pas de Ouais, plus. 20, ouais, d'accord. Percutante, non. Oui. Ok, 9, donc c'est-à-dire 6 plus 3. Très bien, ça pile où 9, lui il encaisse 3, donc ça fait 6. Ok, ça marche. Il est toujours debout, même si tu as réussi à lui placer un gros coup d'épée sur la tête, parce que 0,3 c'est la tête. Il est toujours debout. Urgreen, c'est à toi. Tu peux pas charger parce que tu es trop près. Et en plus, il y a le cadavre du mec en plein milieu. Ouais, mais j'enjambe le cadavre et je mets un coup de hache. D'accord, allez. En sandwich. On va se le faire. Tu as plus 10 hein, parce qu'il y a déjà une talonne dessus. Et c'est pas beau ça? Un nain et une elfe qui se battent. Oui, c'est ça. 5. Magnifique. On avait dit qu'il avait 3, lui, c'est ça? Non, je me suis trompé. Non, j'ai pris le mauvais bonhomme. 7. 5 moins 3, 2. Ok, c'est bon. Eh bien, tu lui as mis également un coup de hache, mais tu te dis que ton attaque, même si elle lui a touché la tête, l'a plutôt effleuré et érafé qu'autre chose. Parce que la force de ton coup n'a pas été suffisante pour le terrasser. C'est ta Carlotte. Bon, bah, j'entends qu'il y a encore de la baston. Là, t'as Alors, entendu clairement, je pense, Anna hurler. Je sais pas, ouais. mais je Donc, crois. je reviens en courant et il me reste une attaque. Enfin, je peux charger. Là, tu peux te déplacer pour une demi-action, et puis du coup, tu peux plus charger parce que c'est une action complète. Oui, mais je suis trop loin pour attaquer alors. Oui, tu pourras pas attaquer à ce tour-ci, c'est sûr. À part si d'ici, tu essayes de lui lancer ta dague à la tronche. Il y a Talana derrière. Merci. Il y avait une devant. On va éviter. Je vais pas tirer. Donc, je me mets. Je protège Par contre- Anna. Par contre, tu peux, oui, voilà, t'approcher un peu plus et attendre, voir ce qui se passe. Ouais, je me mets pour Il là a de pour. ses idées, ce MJ. Balancer des dagues en plein dans une cave. Avec les amis en face, c'est cool. Ouais, bien C'est sûr. pas... On va jouer. C'est des on va propositions, c'est des Il est propositions. minuit, tu veux tabler sur notre fatigue, à vous. Non, là, c'est la mienne, là. J'ai plusieurs faces des trous, je suis désolé si je vous dis des trucs incohérents. Donc, c'est à Sep. Vous voyez qu'il est ensanglanté vraiment partout et qu'il a de graves blessures, notamment à la tête. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Et alors qu'il chancelle et que sa vie commence à toucher à sa fin, vous avez l'impression que vous l'avez vraiment bien amoché. Vous voyez en face de vous se raidir et surtout une expression d'horreur déforme son visage. Alors Talna, tu ne vois pas, mais les trois autres, vous voyez ça. Une expression d'horreur déformait son visage, cependant que son bras, qui porte la dague ondulée, la ramène vers son propre cou, sa propre gorge, et vous voyez ses yeux s'emplir de larmes, et vous voyez même du sang perler de son nez, de ses oreilles. L'homme semble tiraillé, vous voyez on dirait qu'il n'a pas la maîtrise de lui-même, de ses actes. Il vous regarde avec horreur et vous voyez peut-être même dans son regard
une expression d'appel à l'aide, en fait. Mais il n'empêche, d'un geste ferme, vous le voyez devant vous, s'ouvrir la gorge, lui-même, et tomber dans une gerbe de sang. Vous entendez clairement les gargouillis du sang qui sort de sa blessure, et un bruit de succion qui vous paraît complètement hors de propos et répugnant. Vous pouvez me faire un test de force mentale basique On n'est pour pas voir obligé. si ça, si ça vous hantera, toute votre vie. Talana, vu que t'es derrière et que tu vois pas trop, tu le fais facile à 20 plus. Et nous, on le fait à 10? Mais vous le faites basique, non, 0. Ah, basique, pardon. Bon pour moi. Mais c'est pas bon D'accord. pour moi. Ceux qui loupent, vous gagnez un petit point de folie et vous dites bien que l'image reviendra pendant certaines nuits cauchemardesques. Alors attends, point de folie, c'est où que je le note Profil secondaire, PF. T'as vu comme elle te nargue avec son seul point de folie? Je suis tellement habituée à les mettre, moi, que Ah, Ouais. moi, c'est mon deuxième. C'est Il a scène fallu d'esprit, non? je vais C'est- mourir de... Bah, heureusement que j'ai scène d'esprit. Heureusement, parce que sinon je serais folle depuis longtemps. Hein. Donc, je vous ai dit, je vous laisse Je faire suis vos à petits, 600 points de folie, moi. machins. L'homme, donc, est encore debout, avec le sang bouillonnant, etc., etc. Il sert toujours la dague qui a servi à lui ôter la vie. Et sans que vous compreniez comment et pourquoi, cette dague vient se ficher avec une force qui vous semble dépasser celle de la gravité, à ses pieds, entre deux dalles, parce que c'était des dallages au sol. Elle vient se planter dans une fente, entre deux dalles, et elle reste droite, comme un i, tandis que lui tombe à la renverse, un peu plus doucement, mais dans un bruit sourd, et clairement, il y est resté. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Je pensais, mais cette dague, il faut pas la toucher. Oui, non, je pense que c'est quelque chose qu'il faut laisser là, et voilà. Bah, laissez-la, je sais pas, mais en tout cas, faut pas la toucher à main nue. Mais lui, Voilà. c'est un humain, c'est pas un mutant. Pas Lui, la c'est un toucher. humain. Après, tu Pas la sais pas toucher s'il a tout des court. trucs cachés sous lui ou pas. Sous ses habits, je veux dire. Hein, t'as pas vu s'il avait une troisième bouche au milieu du ventre ou quoi. Pour l'instant, il a l'air humain, très humain. Ouais, un peu louche quand même. Pas louche, mais humain. C'est pas un mutant. Il s'est ouvert la gorge au niveau de son tatouage serpent, là. Un peu au-dessus. Vraiment sous la mâchoire, quoi. Ouais. Ça sent une espèce de possession Ouais, démoniaque ou un peu dans le genre, là. Mais du coup, Nora, elle est possédée aussi. Un adorateur Oui, bah, à du mon mal. avis, la petite gamine, faut la laisser dans sa cage, hein, parce que... Oui, parce que je me demande si c'est pas elle qui a tué. Si c'est pas les aubergistes, en fait, qu'il y a dans la cage, là. Le mari et la femme. Ah, c'est bien possible, ça. Les Alors, aubergistes. vous discutez, c'est ça? Oui, D'accord, très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui, pendant que Talana et Anna discutent, veulent faire autre chose? Moi, je termine Heinz. Oh, mais il était terminé Il depuis est longtemps. terminé, déjà. Terminé. Tu vas encore lui mettre un coup de hache? Oh, Si bah, tu veux j'avais t'acharner envie. sur lui, tu peux, mais... On va le couper Bon. en rondelles. On sera sûr qu'il ne se relèvera pas. Bon, Je on va dis aller qu'il au lit, peut-être, non? il Ouais, je sais faudrait pas. peut-être. Je dis qu'il faudrait peut-être qu'il y en a qui aillent appeler la garde. Ouais. Par contre... Peut-être pas Anna, non. Anna, tu vas te Non, soigner. c'est surtout que je vois l'heure et je me dis que là, vu que c'est la fin du combat, peut-être s'arrêter et reprendre Oui, à je ce veux juste endroit-là. savoir ce que vous faites, parce que comme ça, je peux préparer pour la prochaine fois. Ah, y en a deux qui vont chercher la garde. Ils demandent le capitaine Neoer, là. Ah oui, à la porte, à la grande porte, là. Enfin, Qui le fasse venir, et pendant ce temps-là, il y en a deux qui restent là. Adenauer. Est-ce qu'on peut pas essayer... Non, Anna, elle est coincée. Nora, elle est... Ah, moi, Non, je peux mais- rester. Moi, je peux rester avec Anna, et Carlotte et Talana, vous allez chercher la Peut-être garde. chercher un médecin pour Anna. Alors là, on est en plein milieu de la nuit. Non, mais on ira... le médecin, on ira plus tard. De toute façon, j'irai au quartier, j'irai voir le... Mais ça, La vous pouvez vieille. marcher Faire que immédiatement. Anna aille dans le lit d'où se reposer.
Pour se faire soigner, elle peut aller voir la prêtresse, peut-être, qu'on avait rencontrée. Oui, le lendemain. on verra ça demain, il n'y a Voilà. pas d'urgence. Je pense que Donc, ce qui est urgent, Voilà, là, là c'est tout de suite, d'aller... vous faites quoi? On s'est réveillé, il était minuit, donc là il est quoi? Oui, 2-3 là, il doit heures du être... matin. C'est ça, à peu près. Je pense que la chose est quand même assez urgente pour aller prévenir la garde. Tout de suite. De la nuit. On- On vient quand même de découvrir un espèce de temple démoniaque ou satanique et je pense que c'est pas les premiers à avoir été victimes de ça vu la l'odeur de la baignoire et comment elle est remplie de sang. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de voyageurs qui sont passés par là et qui se sont fait trucider. Donc, Il n'y a Ouais, pas mais- de feu dans la ville la nuit? Oui, mais voilà. Non, il n'y a pas de couvre-feu. D'accord. Il doit avoir des Par contre, rondes. vous Il doit doutez avoir- il doit y avoir justement oui, des rondes. C'est pas du gay, il y a des gens. Oui, c'est Oui. ça. Et puis, il y a peut-être la aller garde. prévenir des personnes Oui, il du faudrait, pas forcément à trouver des Delaware, mais... Par contre, Talana est pas très bien vue. Par chaque fois qu'on passe les portes, on n'aura pas de soucis si on sort la nuit? Bah, Moi, ou si je sors toute seule, je vais pas. Ça va pas. Non, avec moi, je Bah, ou t'accompagne. sinon, Urgrim part avec Carlotte et Talana reste avec moi. Ouais, Voilà. et tu t'enfermes. Et on s'enferme dans la pièce là-bas que tu as découverte, Talana. Celle-là, là, où on a la clé. Ouais. Urgrim part chercher les gardes. Ok, Grim, en partant chercher les Urgrim gardes, et tu te rends Carlotte. compte que la Ouais. porte qui était verrouillée de l'auberge, je rappelle que Heinz avait mis de barre de bois derrière, elle est fermée à clé de l'intérieur, donc il te faut la clé. Ah, mais c'est moi qui les ai, non? C'est la grosse clé, non? Ça doit être la C'est- grosse clé qu'on a. Oui, je te donne la grosse clé. Du coup. On va l'essayer. On va l'essayer. C'est la C'est clé pas la bonne d'entrée. clé. Non, c'est pas celle-là. Pas celle-là? Non. Bon, d'accord, C'est allez. une Il faut clé fouiller. normale. Il faut fouiller dans la pièce, alors on va. Bah, je vais fouiller Seth déjà, voir s'il a pas. Alors, on est tous fatigués. C'est Heinz qui avait fermé la porte. Ah, oula. Il faut Ah. fouiller, hein, alors. Mettre les mains dans le sang alors. Ça va que Urgrim n'en a pas fait de la bouillie, finalement. Vous trouvez sur Heinz. C'est pas, il n'y a pas besoin. Vous trouvez deux clés, une très grosse, qui est sensiblement celle de la porte, et une plus petite, assez discrète, qu'il porte autour du cou. Et vous voyez aussi par là même que l'homme a également des tatouages qui représentent la plupart du temps des serpents ou des scorpions. Et ben à la limite, la petite clé, nous on la récupère parce que peut-être que dans la chambre il y a des. Il y a un truc, ouais, Il pour y a un qu'il truc se à avec. ouvrir. On Et va on vous fouiller. laisse la grosse clé pour l'auberge. Donc peut-être le faire de. Enfin, à la prochaine. Oui, la oui. prochaine fois, ouais.